Salut Bébou, comment tu vas? J'espère que tout se passe bien pour toi. Je viens de gueuler pour bien me décharger avant de te faire un audio là. Vous n'avez pas idée à quel point les êtres qui vous entourent sont des saloperies. Vous les idéalisez. Vous voyez l'hologramme, donc ils ont l'air beaux. Mais en fait, ils sont putréfaction. Ce sont des saloperies colossales dans la forme de leur manifestation actuelle, hein, bien sûr. Pas dans ce qu'ils sont à l'initial, bien heureusement. Sinon, j'aurais déjà fait en sorte de les massacrer tous, bien évidemment. Je ne laisserai pas des êtres purs qui étaient purs initialement, parce que vous ne l'êtes plus du tout. Mais bon, c'est toute une histoire, tout de même, de rencontrer des différentiels aussi colossales entre les êtres, en fait. Et ce que ne captent pas les spiritueux, les supramentalleux et tout un tas d'autres sacs à merde manipulés, ce qu'ils ne captent pas, c'est que notre puissance créatrice est détournée et nous incombe. Donc en fait, il n'y a pas à se faire justice soi-même ou je sais pas quoi, aller massacrer des gens et tout, ça sert à rien. Parce que de toute manière, alors, ce serait d'une intelligence colossale, mais ça ne servirait à rien et ça ne respecterait pas non plus le principe d'amour. Donc ce serait certes intelligent, mais ce qui n'est intelligent n'est pas forcément justifiable. Il y a aussi la subtilité avec l'intelligence à avoir. Bref, on est en forêt, coucou. Petite intro comme ça, là. Et on fait un feu. Voilà, on fait un feu pour griller des trucs. Donc je te mettrai en pause une fois que le feu sera adéquat pour griller. Et voilà. Donc voilà. Donc, je sais pas trop de quoi je voulais te parler. Ouais, éventuellement des contrats archaïques, mais vu que vous en êtes même pas là, à mon avis, je sais même pas à quoi ça sert de vous en parler, quoi. Donc je suis pas certain que ça soit adéquat pour le moment. Donc j'ai un peu de peine à choisir mes sujets en ce moment, parce que je sais pas du tout où vous en êtes, quoi. Autant certains, je sens que ils sont assidus dans leur processus et que ça va plutôt vite. Autant d'autres, je me dis, mais putain de merde, bougez-vous le fiac, en fait. Donc ouais, je sais pas trop à quel point ça peut avoir une utilité de vous parler des contrats archaïques. Parce que comme vous êtes totalement manipulé depuis la naissance, vous êtes totalement ignorant, vous êtes totalement amnésique, et que vous avez créé tout un espèce de délirium par-dessus le réel, eh ben vous vous dites, ah bah moi les contrats c'est fait. Non, c'est pas fait, non. Si c'était fait, tu saurais toute chose en instantanéité, tu aurais l'autorité sur la totalité de toute chose, et tu aurais le respect sur la totalité de toute chose, en sachant pertinemment ce que tout ce qui t'entoure est. Autant de ce qui est en toi, bien sûr. Premièrement, d'abord, hein, les priorités, bien sûr. Ça ne sert à rien d'étudier ce monde si tu ne t'étudies pas toi-même. Je vais y arriver. Avant toute chose, se savoir. Bien sûr. Mais on n'est pas au pays des merveilles, hein, ici. On n'est pas en mode ah mais ça va aller, on a le temps. Ouais, t'as le temps de te faire annihiler. T'as raison. Est-ce que t'as le temps de t'accomplir? Ça, c'est autre chose. En tout cas, tu vas faire en sorte de l'avoir, ce temps, en agissant en toi. Mais tu ne l'as pas, ce crédit de base, hein. Ok? Ouais, mais le temps n'existe pas. Ta gueule avec tes croyances, petite pute. T'es en train de te saboter. T'es de la merde, là. Tu dis de la merde. Le temps ici existe, bouffon, va. Dans le réel, évidemment que non. Dans le réel non corrompu. Mais tu y es pas. Moi, tu n'y es pas. Tu es ici, pour l'instant. Tant que tu n'es pas accompli, tu es ici. Donc, il faut faire avec le temps. Donc, plier le temps à sa volonté. Donc, agir en soi. Pour gagner du temps. C'est tout, hein. C'est très simple. C'est très simple. Par quel bout tu vas le prendre? Le bout du centre, toujours. Comment, machin, blabla. Cesse donc de poser des questions et cesse donc de croire que de ne pas poser de questions te rend plus intelligent. Bouffon, va. Tu m'énerves au plus haut point.
tant que tu ne sais pas la totalité de toute chose, pose-toi des questions. Tu as plutôt intérêt. T'as vu dans quelle merde on est ou pas? Es-tu lucide là-dessus? Et puis après, il faut pas genre déprimer parce qu'on est dans la merde et machin. Faut constater à quel point c'est de la saloperie, à quel point les êtres qui t'entourent sont des putains de portails, des sacs à foutre, des saloperies, des putains de saloperies, hein. Putain de saloperies, de démiurges corrompus à la con, amnésique, mais bon, démiurges corrompus tout de même, en termes de résultats. Qu'ils ont des corps archontiques, que dans l'Outer Side, leurs joues, leurs yeux sont creusés, qu'ils n'ont pas de cœur, qu'ils n'ont rien du tout. Ce sont des putains de ghouls. En plus d'être des hologrammes. Initialement, c'était des êtres merveilleux, parfaits. Et en finalité, ils le seront. À moins qu'ils soient annihilés entre-temps. Donc ils ne seront plus. Et bon, c'est pas mon problème. Mais je sais plus où je voulais en venir avec ça. En tout cas, sachez que je risque de me plaindre pas mal dans les futurs audios. Parce qu'on arrive à un point où il commence à être compliqué d'être tolérant avec de telles saloperies et une telle médiocrité. Voilà. Donc je vais en nature parce que ça me calme un peu. Et du coup, je peux continuer à vous exprimer des choses sans vous insulter perpétuellement. Parce que c'est quand même pas le but, vous voyez. Mais le but serait que vous agissiez, que vous bougiez le cul, en fait. Parce que plus je dis ça, plus je suis désagréable, évidemment. Hein, je dis pas ça pour être agréable. Mais plus, en fait, je dis réellement ça par amour, hein, sachez-le. Moi, j'en ai rien à branler de ton destin. Je vous ai tous déjà abandonnés. À raison, hein, parce que si je vous avais pas abandonné, je me serais jamais accompli. Hein. C'est une certitude. Hein. Il y a des milliards d'années qui nous séparent, hein, en termes de potentiel de puissance, en termes de savoir, en termes de volonté, en termes d'amour, en termes de tout ce que tu veux. Il y a des putains de milliards d'années qui nous séparent. Et pourtant, moi aussi, il y a 10, 12 ans, j'avais des milliards d'années qui me séparent du moi actuel. Du soi, du moi, il n'y a même plus trop de moi, mais tu vois. Et vous pouvez aller tellement vite en cette année 2023 que je m'offusque énormément de l'inaction que je constate envers mes abonnés ou d'autres, hein, sur d'autres chaînes en général, vous voyez. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. C'est fou d'être bloqué à ce point-là, quoi. Il y a un truc, il n'y a pas eu le déclic. Il y a eu un certain déclic, mais il y a comme un renoncement. C'est comme une impression, j'ai comme une impression, alors je voulais te parler dans d'autres trucs, mais je vais me laisser parler. J'ai comme une impression un peu de renoncement actuellement. Tu vois, pas moi, hein. Moi je renonce jamais, bro. De toute façon, c'est fait pour moi. Donc il n'y a rien à renoncer. Mais, oh, c'est un écureuil, j'ai vu un écureuil là où j'ai badé. C'est pas de toute beauté, ce petit coin. Là, il y a plein de fées aussi. Alors là, il y en a vraiment une pétée. C'est d'ailleurs connu pour être les pierres aux fées, ici. Donc, j'évite de pénétrer dans la zone pour ne pas perturber leur champ d'hologramme, bien sûr. Ouais. Donc, je pénètre pas là, mais je les vois. Je les vois très... Voilà, il y en a une bonne centaine. Hein. Une bonne putain de centaine, quand même. Mais voilà, elles se cachent un peu, parce qu'elles ont peur des êtres comme moi. Mais voilà, normalement, elles savent que je suis pas en guerre, donc je risque pas de tous les grailler, quoi. Voilà. Mais je suis leur prédateur naturel à tous ces êtres. Hein. Faut bien comprendre cela. Enfin, nous le sommes, hein, initialement. Parce qu'on est l'inverse de leur dégénérescence. On est l'inverse de ce monde phagocyte. Voilà. Ici, tout est fini, voire immortel. Nous sommes l'éternel. Nous sommes l'éternité, nous sommes l'infini. Donc, automatiquement, on annule leur existence, rien qu'en les constatant, en fait. Donc, en fait, on fait beaucoup de mal, sans s'en rendre compte. Et ça nous incombe après, parce qu'il y a la loi de causalité. Donc, en fait, tu cherches, et puis en cherchant, tu fais de la merde,
Et en faisant de la merde, tu génères de la causalité. Et en générant de la causalité, après, tu payes des pots cassés. T'as des cancers, t'as des machins, t'as des accidents de bagnole à la con, je sais pas quoi. Hein, mais ça, tu peux pas savoir et tout. Mais bien sûr que si, putain de merde. Arrête de te prendre pour un humain, ça devient ridicule. Hop. Arrête de croire ce qu'ils t'ont dit, là. Ils savent pas. Ils t'ont menti. Ils te mentent encore, hein, d'ailleurs. Mais ils se mentent à eux-mêmes, hein. Ils sont sincères quand ils te disent « Ah, je suis un machin ». Ferme ta gueule, putain d'esclave à la con. Être humble ne fera pas de toi un être entier, cher ami. Hein? Cessez donc avec ces fables. Putain, ils crament vite, hein. Bref. Je me plains encore un peu, hein, vous m'excuserez, j'ai pas réussi à me décharger complètement avant de faire cet audio. J'aurais peut-être dû, mais bon, écoutez, avec la dose de saloperie et de sous-race possédée qui parle sur YouTube, bon, au moins moi, je le suis pas. C'est déjà bien. Je suis quelque peu véhément, hein, et profondément misanthrope. J'ai un mépris colossal pour ma propre espèce, dira-t-on. Enfin non, c'est pas mon espèce du coup, ça marche pas trop, mais un humain lambda me dira « Ah, tu es misanthrope ». Et je lui dirais « Je loue le jour de ma misanthropie, quoi. Car ma misanthropie est équivalente à ma lucidité sur votre dégénérescence colossale et sur l'impact colossal que vous avez sur la totalité de ce qui vous entoure. Et sur vous-même, hein, avant toute chose. Mais tout ceci doit cesser. Tout ceci doit cesser. Donnez-vous l'occasion de vous accomplir. Donnez-vous l'occasion du temps, de l'énergie, de l'assiduité dans votre processus. Et vous verrez que... Alors là, comme ça, en me regardant me plaindre, etc., on dirait que je vis mal. Non, je vis très, 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 très bien. Dis-toi, je me lève en paix, je me couche en paix. C'est déjà merveilleux. Après, parfois, je peux être courroucé, mais c'est passager, tu vois. Parfois, je peux être envahi aussi de trop de vibrations, mais c'est passager. Une fois que je fais autorité, ça part, tout de suite. Tu vois? Je me trouve pas d'excuses. C'est juste j'ai une certaine sensibilité, comme tous, hein, bien sûr, mais si je te dis que je sens la totalité de toutes les vibrations présentes ici, est-ce que tu me croiras? Bah, faut pas me croire. Mais je te le dis. Donc, ça m'a demandé de réveiller ma volonté avant toute chose, pour justement ne pas trop me faire envahir. Parce que j'ai remarqué que le 99,99% des vibrations présentes ici sont des vibrations phagocytes et dégénérées, ignobles, amphériques, etc., etc. Bah tiens, je vais rajouter un peu de bois parce que j'ai envie de le voir brûler plus. N'est-ce pas? Vas-y, on va faire ça, vas-y. Bon, bah je te filme pendant que je souffle comme un bœuf. Et que je... pardon. C'est pas très gracieux, mais écoute. C'est brut ici, ok? C'est la chaîne d'un mec qui est brut. Hein. Je suis pas là pour jouer de la mandoline comme tous ces sacs à merde qui vous disent qu'ils vous aiment, mais qui sont en fait là pour vous enculer, quoi. Moi, je vous insulte, je suis condescendant, je suis horrible à écouter, mais si tu as un minimum de ressenti vibratoire, tu sens qu'au-delà du fait que je te veux aucun mal, il n'y a rien d'extérieur à moi qui passe dans ma vibration. Donc tu es dans un espace clean. Tu as un être qui a dissous son ego, son âme et sa conscience qui te parle. Tu as un être éternel qui te parle. D'accord? Même le fait que j'utilise une langue archontique, qui est la langue française, la totalité des langues de la totalité de l'humanité, depuis la totalité des humanités, sont des langues dégénérées et archontiques. Enfin, dira-t-on archontique, il y a des langues angéliques, machin, mais c'est tous les mêmes fils de pute. Hein. Oh, ceci est une racine, d'accord. Donc, oui. Mais en fait, tu peux utiliser une langue archontique et ne pas vibrer cette langue. Comment ne pas vibrer la langue archontique? Surtout quand tu te parles à toi-même.
Tu vois, enfin, faut se gaffoler quand on se parle à soi-même. Hein. Parce qu'on est tellement envahi d'une pétée de trucs à l'intérieur de soi qu'on n'arrive plus à savoir si c'est du lard ou du cochon. Bah, je peux te garantir que si tu vires tout ce qui parle dedans toi et que tu n'écoutes que ce qui vibre, eh ben, là, tu seras beaucoup plus tranquille. Parce que ce qui parle est du monde phagocyte, du monde dégénéré. Ce qui vibre, la plupart du temps, et même tout le temps presque, et vient du monde réel, du monde merveilleux, la maison. C'est toi, en fait, qui vibre. Ce qui parle à l'intérieur de toi, je dirais à 99% du temps, c'est pas toi. Et le petit 1% où c'est ton intelligence, ton esprit, grâce à ton ressenti vibratoire, qui traduit quelque chose en mots. Mais même l'esprit ne parle pas, donc c'est une traduction pour que ce qui reste de ton personnage, tu vois, les reliquats de l'ancien toi, dira-t-on, j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, puissent tout simplement entendre le savoir que tu as à lui communiquer. C'est une sorte de schizophrénie lucide, en fait, si tu veux. Et elle est extrêmement libératrice. Ouais. Allez, rajoutons un petit peu de bois là-dedans, là. Des gros bois, là. Je trouve de la grosse bûchance. Ça, là, j'ai même pas envie de le casser. Je vais le foutre en entier comme ça, comme un sac à merde. Ah, pareil. Ouais, je commande tout ce que je dis. Bah oui, je pense pas, gros. Je pense pas. Donc, puis certains diront, ah, ils pensent pas, gna gna. Non, non, je pense pas. C'est pas, je pense pas de manière astrale, je ne pense plus du tout. Vois-tu ? Ah, actuellement, hein, un temps, je pensais encore. Mais j'essayais de ne pas penser de façon... Tu vois, c'est des étapes qui t'amènent à ne plus penser. C'est pas du jour au lendemain, tu penses plus. Tu peux pas forcer... tu peux pas te forcer à ne plus penser. Faut pas te forcer aux choses. Le processus n'est pas se forcer. Le processus, c'est s'écouter. S'écouter soi, pas ce qui n'est pas soi en soi. Ah ouais. Parce que sache que la majeure partie de ce que tu crois être toi n'est pas du tout toi, hein, cher ami. Donc, va falloir trier, hein. Faire un gros tri. Hein. Donc, ouais, voilà. Enfin bref, je blablate un peu. Tu m'excuseras si je te fais perdre ton temps, qui est extrêmement précieux. Mais à travers cette perte de temps colossale... Oh, il y avait... Oh, yo. Non, c'est une maison de termites, faut laisser. Pas brûler les termites, les pauvres. Et puis, qu'est-ce que je dis, putain ? Excuse-moi, je suis un peu plus, effectivement, dispersé quand je suis en nature. Aïe ! C'est brûlé, ça me fait rire. Oui, je suis un peu plus dispersé quand je suis en nature, mais mon expression est un peu différente. Et moi, je l'apprécie. À la réécoute, j'apprécie quand je fais des audios en nature. J'apprécie les faire. Et j'apprécie me réécouter. Donc moi, je kiffe. Peut-être que d'autres diront « Ah, c'est pas assez clair, c'est pas assez concis. » Ragnagna, ragnagna. Tu n'es pas sur une chaîne d'un théoricien. Ok ? Les mecs qui ont intégré en premier l'intelligence et qui sont à fond là-dedans, va les écouter, il y en a. Bon, ils sont complètement chevauchés, la plupart travaillent pour certaines forces, donc ils ne sont pas du tout sincères avec toi. Mais écoute, il y en a sur YouTube. Moi, comme je t'ai dit, je suis principalement... Bon, j'étais principalement un être de volonté, quoi. Actuellement, je considère que je suis un des seuls êtres accomplis en francophonie. J'en connais une autre, et c'est tout. Mais elle parle pas elle parle plus sur Internet. Elle parlait avant. Mais des sacs à foutre d'humains se sont permis de parler sur ce qu'elle disait. Donc ça l'a saoulée et je la comprends. Puis elle a ses raisons que ça soit pas public. De toute manière, c'est mieux en petit comité. Hein. Moi, ce que je fais, c'est pas du tout intelligent. De le faire de manière publique avec tous les sacs à foutre de macaques dégénérés, d'humains de merde qui traînent sur YouTube, bah putain, je m'expose à certains trucs. Et vous les voyez pas, mais il y a...
je dirais, tous les 3 audios à peu près, il y a des sacs à merde qui s'offusquent de mes propos, ou qui m'insultent hein, carrément, hein, et qui après, ils ont tellement la chiasse dans leur froc quand je commence à leur répondre, ou je sais pas, hein, moi je traduis ça par de la peur, parce qu'ils suppriment tout de suite tous leurs commentaires. Et après, ils parlent plus jamais. Donc je me dis, bon, ils ont eu peur, mais je les ai pas menacés, rien du tout. Hein. Peut-être qu'ils ont senti ma vibration, ils se sont dit, oula, mais c'est pas du pipeau, lui. Non, c'est pas du pipeau, gros. Je me suis pas tu pendant 10 ans pour rien. Je me suis tu parce que moi, il y a 10 ans, je voulais déjà faire des audios. Oh, ah non, oh, le papillon. Oh, toute beauté. Là, c'est un papillon monarque. Ah, il est toute beauté. Ah oui. Peut-être qu'on aura la chance ce soir de voir les bouquetins. Les bouquetins, parce qu'ils descendent là, le soir. Souvent, ils traversent la vallée. Ou alors, ils remontent, je ne sais plus dans quel sens ils vont le soir. Mais il faudrait que je vienne le matin, parce qu'on voit les bébés avec les mamans et tout, c'est trop mignon. Mais j'ai de la peine à venir le matin, je fais plein de trucs le matin, et puis je viens plutôt en fin de journée, quoi. Enfin bref, je raconte ma vie. Mais ouais. Alors je sais que je vous arrose un petit peu énormément d'audio en ce moment, mais écoutez, moi ça me fait du bien. J'ai besoin de m'exprimer en ce moment. J'ai besoin de sortir ces informations-là et de me dire que ça peut peut-être être utile à d'autres. Donc voilà. Bref, c'était le début de la vidéo, elle est pas dingue. On va essayer d'être un peu plus centré et précis dans notre expression. Oui, car je suis Ouais, je suis multitude, je suis monade. Nous sommes des centaines de milliards. Je ne suis absolument pas seul. N'est-ce pas? À l'intérieur de moi, nous sommes des centaines de milliards. Hein. Sachez-le. Ouais, ça n'a rien à voir avec des entités, quoi. Certains pourraient confondre. Ça n'a absolument rien à voir. C'est d'ailleurs les entités qui sont en vous qui vous cachent la forêt que vous êtes. La multitude que vous êtes. La multitude unique et individuelle. C'est ça qui est vraiment l'unicité. C'est vraiment quelque chose de pas compréhensible. Tu ne peux que la vivre. Tant que tu ne la vis pas, tu ne peux que plus ou moins comprendre le concept. L'unicité n'est pas un concept. C'est le principe fondamental qui découle des 3 premiers principes. C'est-à-dire que lorsque tu as fusionné aux 3 premiers principes, tu as accès au principe de l'unicité. Lorsque tu as fusionné avec le principe de l'unicité, tu es, pour moi, complet en termes de principe. Tu n'as pas besoin de plus. Et tu as accès à, je dirais, la quasi-totalité de ta puissance. Et mon Dieu, quelle puissance! Mon Dieu, quelle puissance! C'est un truc de fou. Si on m'avait dit à quel point nous étions des dieux à l'époque, je ne l'aurais pas cru. Hein. Et maintenant que je le vis, oh la vache, quoi! Ah, la puissance, hein, mon pauvre ami! Je peux te dire que quand tu vivras cela, si tu le vis déjà, c'est merveilleux. Et tu sais pertinemment qu'il n'y a rien qui peut te stopper. Hein. Rien du tout. Tu as autorité sur toute chose. Tu vas voir Satan, tu lui dis « mange tes morts » maintenant. Il dit « oui, monsieur ». Tu vas voir le Dieu chrétien, tu dis « mange ta mort » maintenant. Ah, mange ta mort, t'as vu? Il dit « oui, monsieur » ou « oui, madame » ou « oui, quoi. » Ils ne peuvent rien faire. Même Baphomet va te proposer la liberté et tu lui diras « je suis déjà libre ». Et il te dira « soit ». Et il courbera l'échine face à toi, tout simplement. Parce que tu es. Et le « je suis », là, il devient puissant, là, le « je suis ». Lorsque tu es. Lorsque tu es né. Lorsque tu sais qui tu es. Là, voilà, oui. Non, avant rien. Ce n'est qu'un pastiche. Un être qui va s'auto-sacrifier, qui dit « je suis », c'est un pastiche. Un être fusionné, un être qui s'incarne pleinement, un être qui s'assume totalement, qui dit « je suis », c'est d'une puissance colossale, limite surnaturelle. Oui, toutes ces entités existent. C'est pas des conneries. La totalité
des entités qui ont été décrites par la totalité des mecs possédés ou pas dans l'histoire de l'homme existent. Elles ne sont pas externes, elles sont dans vous. Je pourrais dire nous, mais il n'y en a plus en moi, donc dans vous. Dans eux, allez, dira-t-on, dans eux. Mais bon, j'ai grand doute que tu aies dissous tout ce qui n'est pas toi à l'intérieur de toi. Et sache que tu n'as plus que ça à foutre. Hein. Tu n'as plus le temps là, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Je te dirai à chaque audio que tu n'as plus le temps, qu'il faut bouger ton cul. Agis. Cesse donc de te trouver des excuses. Bon, là je tourne un peu en rond, donc je vais faire une pause. Je vais me poser un petit coup et je te reprends dans un moment. Des bisous. Donc voilà, j'ai pas la moindre idée de ce que j'ai dit avant. C'est gage de qualité. Hein. Si tu te souviens de ce que tu dis, c'est pas gage de qualité, mon ami. Hein. Vraiment pas. Ah, mais attends, c'est tout flou. Je vais voir pourquoi. Attends 2 secondes. Merde, j'avais oublié de mettre le micro, pardon. Alors, j'ai pas capté pourquoi c'est flou, tu m'excuseras. Vidéo a décidé d'être flou. Alors, est-ce que c'est la fumée? Ah non, c'est flou. Bon, bah, je vais niquer ma mère, ma vidéo sera floue. Ça sera flou. C'est très bien. Bon, bah, navré, hein, je l'ai nettoyé l'objectif et tout, mais ça me paraît flou, quoi. Bon, bah, désolé, ce sera flou alors. Voilà. Bon. Non, ça m'emmerde, attends. Ok. Ça a peut-être toujours été comme ça, je m'en suis pas rendu compte, hein, je sais pas. Non, c'est vachement dégueu, c'est flou et tout. Il fait plus le focus. Bah alors, bébou. Bon, bah... ouais, faut pas être étonné, hein, parce qu'on sait d'où vient la technologie. Ils doivent prendre cher, hein, mes appareils électroniques avec moi. Hein. Avec la vibration que j'émets, bon, j'en émets que très rarement. Mais ça peut m'arriver d'émettre de la vibration. Et dans ce cas-là, pauvre ami, quoi. Pauvre ami. T'as vu, le feu est bientôt prêt à griller des trucs. Donc, je vais bientôt griller des trucs et te laisser là. De toute façon, j'ai déjà tout dit, hein, tout est dans ma chaîne. J'ai pas du tout, en fait, finalement, envie de parler des... Comment on appelle ça? Des contrats archaïques. Parce que t'en es même pas au contrat de base. Donc, à quoi ça sert de te parler des contrats archaïques? Mais pour ceux qui ont agi suffisamment en eux pour être accomplis, parce que, je vais te le dire, les contrats archaïques ne concernent uniquement que les êtres accomplis. Ah mais s'ils ont accompli, ils n'ont plus rien à faire. Oui et non. Oui et non. Dans l'absolu, non. En absolu, non, évidemment. Mais il demeure, malheureusement, ce que j'appelle les actes premiers et les contrats archaïques. Donc on va vite passer dessus. J'irai plus dans le détail si un jour je suis inspiré de vous en faire un audio. Mais c'est... j'ai pas trop... Ouah, ça me saoule un peu. Je sens déjà que vous n'allez pas faire la différence entre un contrat classique et un contrat archaïque, ce qui va m'énerver au plus haut point. Mais bon, pour ceux qui ont déjà la capacité de faire la différence, le contrat archaïque est lié à l'acte premier. Qu'est-ce que l'acte premier? C'est le premier acte dans la direction de ta dissolution qui a été fait. Il est important à un moment donné d'aller dissoudre le contrat archaïque, les contrats archaïques, qui, premièrement, ont été le contrat sur lequel tu as signé pour être annihilé à 100%. Ce contrat-là, à un moment donné, il va falloir le dissoudre. Sinon, ce contrat recréera la réalité, dira-t-on, du fait que tu seras annihilé à 100%. Tu peux le faire en toi, déjà, ne plus vouloir être annihilé. Mais il y a vouloir et pouvoir, toujours. C'est pas parce que tu ne veux plus être annihilé que c'est quelque chose qui se fera. Il est nécessaire d'agir, n'est-ce pas?
Donc, tout simplement. Et en fait, tu utiliseras ta volonté, ton intelligence, ton amour, dans la troisième profondeur que constituent ces principes, pour aller dissoudre les contrats archaïques, les actions premières. L'action aussi, par exemple, de la séparation de ton âme artificielle, enfin, de la séparation de ton âme originelle et de ton être, qui a engendré ton âme artificielle. Oui, tu as dissous ton âme artificielle, mais tu n'es peut-être pas allé jusqu'à l'acte premier. Il y a des centaines fois des centaines fois des centaines de milliards d'années. Il faut retourner au premier acte, retourner au premier contrat et le dissoudre. Ah, mais les manana badada badada. Non, là, on parle de choses d'un être accompli, là. Toi qui es en processus, ça ne te concerne pas pour l'instant. Bouge-toi le cul et fais déjà la base, on verra après. Hein, il faut arrêter de se trouver des excuses, à un moment donné. Non, mais sérieux, quoi. Tous les jours, tu te trouves des excuses. Tous les jours, tu remets ça à plus tard. Tu fais un petit peu et tu crois que tu as fait une montagne. C'est rien du tout, gros. C'est déjà bien. Je te félicite. Et continue. T'arrêtes pas. Et crois pas que tu as 10 ans devant toi. Hein. Si j'étais toi, je prendrais cela très au sérieux. Tout en se laissant une certaine légèreté d'exploration interne, bien sûr. Hein. Ce qui est sérieux, c'est l'acte, l'action. Par contre, le reste peut être très léger. Franchement, hein. Mais franchement, ils sont tellement en train de tout verrouiller, mon pauvre ami. Tu te rends pas compte. Tu te rends vraiment pas compte. Donc, puis ma famille là-dedans. Putain, ta gueule. C'est bon, humain à la con, avec ta famille à la con, là. Ferme ta gueule, putain de merde. C'est bon, là. Si tu les soutiens pour qu'ils s'accomplissent, merveilleux. Si tu les soutiens en général, merveilleux. Mais ils ne doivent pas te freiner. Ils ne doivent pas être l'excuse de « Ah, mais oui, mais je m'occupe de mes enfants, de mes vieux parents, de je sais pas qui. Donc, j'ai pas trop de temps pour moi. » Ta gueule, sombre créature que tu es. Ta gueule. Franchement, ferme ta gueule parce que tu m'offusques au plus haut point. N'utilise pas la merveille de l'amour authentique comme excuse de ta médiocrité. Oui, tu les aimes, mais tu ne te sacrifies pas pour eux. Nuance. Oui, tu les respectes, mais tu te respectes avant toute chose. Donc bref, c'était juste pour parler vite fait. Ouais, mange tes morts. T'es content? Bah c'est bien, pas moi. Salut! Salut! Il me fait me pour rire. Ah putain. Bonjour! Ouais. Bonjour, ouais. Oh, ils sont drôles, putain. En vrai, ils sont drôles. Non mais je suis gentil, moi, avec les gens. Faut pas croire. Hein. Faut vraiment pas croire. Je suis lucide, ça veut pas dire que je suis tout le temps énervé non plus. Hein. Je suis juste lucide sur à quel point c'est des saloperies. Mais quand ils me disent bonjour, je dis bonjour, je suis pas... Tu vois ce que je veux dire? Ah, pas de soucis, ils sont déjà condamnés, peu importe ce que je fais. C'est terminé pour eux. C'est terminé, il y a quasiment aucune possibilité qu'ils s'accomplissent. Donc, autant être gentil avec les mourants, comme on dit. Enfin, ceux qui sont jamais nés, plutôt, mais... Ah bah ouais, hein. Ah bah ouais, non, mais il faut dire les choses, hein. À un moment donné, il faut arrêter. Hein. Ne sois pas aveuglé par ton amour synthétique, là. Hein? L'amour authentique, l'amour original, c'est pas fleur bleue et tout va bien se passer. Hein? L'amour authentique est bien plus proche du courroux que tu ne pourrais le supposer. Pauvre fou, amnésique et ignorant. C'est dingue. Tu confonds tout. Ils ont tout inversé dans ta tête, ils ont tout inversé en toi, et t'es en mode « Ah bah ouais, alors... » Non,
Tu ferais bien d'aller voir ton ombre. Tu ferais bien d'aller voir ta lumière noire. Tu ferais bien d'aller voir ta lumière blanche. Tu ferais bien d'aller voir ta fragmentation interne. Tu ferais bien d'aller voir toutes les parties de toi pour les réunifier et les fusionner instantanément. Tu ferais bien d'agir en toi, dans tout ce que ça implique. Tu verras. Tu verras. Tout devient plus limpide, plus simple. Rien n'est plus une tâche. Tout devient naturellement naturel. Tout devient fluide. D'une fluidité incroyablement rapide. Tu deviens plus rapide que la vitesse de la lumière. En une journée, tu fais ce que la plupart prendraient 10 000 ans à faire. En 1 heure, tu fais ce qu'il faut une vie à un être à accomplir. Tu n'imagines pas la rapidité que tu peux avoir. Ils t'ont menti. Ils te manipulent encore. Et tu te laisses faire. Tu crois qu'ils cherchent et que c'est normal de chercher? Non. Aucunement. Comme je te le dis, depuis 2010-2012, tout est accessible. Autant l'annihilation est quasiment certaine pour la totalité des êtres, autant tout est accessible pour qu'ils s'accomplissent avant d'être annihilés. C'est la dernière partie maintenant, ok? Tu as joué au jeu pendant 100 milliards d'années, c'est la dernière partie là. Il n'y a plus de crédit après dans la machine, ok? La machine ne sera pas annihilée, elle continuera à annihiler des êtres, car des êtres continueront à la nourrir. C'est de toi que je parle. Et attention à ceux qui réutilisent mes propos et qui ne le vivent pas en eux. Mettez-le à votre sauce si vous réutilisez mes propos sur certains réseaux. Je vous vois. Je vous sais. Certains me disent « Ah, regarde lui, Ouais, attention. Pour l'instant, je laisse couler. Mais faites attention de ne pas m'apporter du discrédit. Même si vous pensez bien faire. Ne copiez-collez pas mes propos. Si vous le vivez en vous, ça se sentira. Parce que vous allez l'exprimer quasiment comme moi, mais pas exactement comme moi. Les copycats, là, vous n'êtes pas mes copains, ok? Vous jetez le discrédit sur ma chaîne et sur mes propos. Faites attention. Faites attention à vous. Réellement. Vous ne savez pas à quel point ma vibration est puissante, pauvre fou. Je ne voudrais rien vous faire, évidemment. Mais comme j'ai dit, vous m'attaquez ou portez le discrédit sur mes propos de façon malveillante ou détournée ou manipulée, vous allez vous recevoir des vibrations dans les gencives, quoi. Mais c'est pas moi qui va les émaner, hein. C'est la loi de causalité, c'est votre être, à vous, qui veut dire, non, lui, attention. Lui, il joue pas au jeu. Attention. Lui, il joue pas au jeu. Lui, il croit pas à des choses. Lui, il sait. D'accord? Donc attention. C'est pas du pipeau, tout ce que je vous dis, là. J'ai le même corps que vous, ok? Ok? Mais ce qu'il y a dedans, ça n'a rien à voir. Initialement, oui. En finalité aussi. Si vous n'êtes pas annihilé avant. Mais c'est pas du pipeau d'être accompli. C'est vraiment pas du pipeau en termes de puissance. Après, bien sûr, hein, être accompli, ça s'assume aussi. Hein. Tu peux plus déconner comme avant, faire des soirées, te bourrer la gueule. Ça, c'est plus possible, mon ami. Lorsque tu as accompli, c'est terminé tout ça. Évidemment. Parfois, tu peux aussi te laisser un peu de légèreté et tout. Mais tu dois toujours être sur une certaine maîtrise. Tu peux pas te laisser aller. Tu peux plus. Bon, je vais griller avant qu'il y ait plus de putain de Brest de sa race, la pute, quoi. Putain, mais hé, bouge-toi le cul, hein. Bouge-toi le cul. T'as plus le temps de gesticuler et de te trouver des excuses. Mon Dieu, ce que c'est énervant. J'ai même plus envie de te parler, tiens. Ben écoute, sois annihilé et ferme ta gueule dans ton coin, là. Si tu veux pas agir. Putain de sous-race, de déchets de macaques, de saloperie de sous-race. Putain de sous-race. Tu es une merde. Tu es une saloperie de démurge corrompu.
Putain! Respecte-toi, bordel, et respecte ceux qui t'entourent. Cesse donc de créer de la saloperie constamment. Assume ta puissance créatrice et agis en toi. C'est pas un jeu. Putain. Allez, des bisous, hein. À bientôt.